Mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue pour cette deuxième course de la compétition de Marbula One. La compétition créée par Gels, je vous le rappelle, et retransmise pour tous les fans de billes de France sur notre chaîne Coco Marble Run. Aujourd'hui, nous sommes sur le circuit O'Raceway, je vous le rappelle. Hier, le circuit, de la team Orangers, avec notamment ce tronçon de route entièrement en sable. Hier ont eu lieu les qualifications, je vous le rappelle. Midnight est arrivé en première position et Rangers, qui joue à domicile, est arrivé avant-dernier. La malédiction, je vous le rappelle. Pas le temps de parler car la course va être lancée. Il va falloir faire un très bon départ pour partir bien devant. Et c'est Hazers qui réussit à passer devant Midnight et qui prend le lead sur la compétition. Hazers qui a déjà pris 18 points lors de la première course, je vous le rappelle. Et il part en tête en direction du podium. On l'espère pour lui, mais il y a quand même 9 tours à réaliser. Le premier passage de la course sur le sable. Quelques difficultés, mais ça passe pour la plupart. Hazers toujours premier. Midnight qui s'est fait dépasser par Green Duck, il me semble. Et c'est Savage Speeder troisième. Savage Speeder qui passait troisième. Il était parti 6ème. Donc ça se fait, c'est normal. Autant pour moi, je me suis un petit peu emballé un peu vite. En attendant, je crois que c'est Snowball et je ne sais pas vraiment qui est avec lui, peut-être la team Roro, qui sont loin derrière, très très loin derrière. Regardez ça, il débute à peine. Oh là 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 là, ça va être très compliqué pour Snowball et peut-être la team Roro, je ne suis pas sûr de qui est avec lui. Il va falloir se ressaisir, essayer de réduire l'écart, mais je pense que là, même avec encore 8 tours à faire, ça risque d'être très très compliqué de remonter le peloton. En attendant, c'est toujours Hazers, très régulier, qui arrive à tenir le lead, très bon pilote, pilote très technique, suivi de très près par Green Duck qui le talonne depuis le début, qui va essayer de lui prendre la première place, et c'est réussi, ça y est, juste devant nos yeux, Green Duck qui passe premier, juste devant Hazers. Hazers qui n'a rien vu venir, gauche-droite, peut-être pas de ralenti apparemment de la part de Gels, tant pis. La course continue et c'est Savage Speeder qui passe devant avec une vitesse, oh là là, c'était du coude à coude là, ça s'est joué. Et Savage Speeder qui a réussi, Hazers qui est en train de perdre du terrain, il était, ah là 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 là, 4 tours qui... Oh, Yellow flag, un accident apparemment. Que s'est-il passé alors là, je ne sais pas, on était en plein sur les dépassements de Hazers. Ah, une bille s'est arrêtée, un pilote, s'est arrêté sur le bas-côté. Quelques problèmes techniques apparemment, je ne sais pas qui il s'agit, je crois que c'est Midnight Wisp. Je ne suis pas sûr, est-ce qu'on peut me confirmer ça? Ils sont arrêtés apparemment, oh oui, gros problème technique. Oh, et il repart, alors est-ce que ça... non, je crois qu'il est éliminé. Green flag, ça y est, la course peut reprendre. Et Hazers. Oh là, Savage Speeder a perdu beaucoup de place. Il est passé. Ah, il revient 4ème. Tout va bien, mais bon, il était 2ème. Je sais pas ce qui s'est passé pendant le Yellow Flag. Il y a eu quelques dépassements apparemment. En attendant, Hazers est passé 3ème. Raspberry qui a réussi à remonter un peu. Et c'est toujours Green Duck qui prend le lead de cette course au bout du 5ème tour. Savage Speeder 4ème. Où en est Snowball? Je crois que Snowball a réussi à remonter. Il est passé 10ème maintenant, alors qu'il était très très loin derrière, souvenez-vous. Donc 10ème place pour Snowball. Ça semble très très bon pour lui. Ça va lui permettre de prendre quand même, grappiller quelques points s'il tient jusqu'au 9ème tour. Rangers toujours en difficulté, et pourtant les fans l'acclament. Il joue à domicile, donc c'est un circuit qu'il connaît et c'est vraiment très dommage pour Rangers. S'il est maintenant dernier de la course, autant pour moi, il y en a qui traînent encore plus derrière. Course compliquée là, on le sent, la partie en sable, ça devient compliqué pour certains concurrents. Beaucoup d'écart entre les joueurs. Regardez, entre Green Duck et les derniers, on est à plus de... Ouais, on est à quasiment... Ah là là, plus de 10 secondes entre certains. 11 secondes, plus de 11 secondes entre le premier et le dernier. C'est du jamais vu. Bon, en même temps, c'est que la deuxième course, vous allez me dire, donc c'est normal. Savage Speeder qui est passé 2ème. Savage Speeder, très très bon concurrent, on le sait. Hazers qui tient encore la marée, qui reste 3ème place. Qui va peut-être tenter quand même une place sur le podium, il a longtemps été premier, on l'espère, c'est un joueur très expérimenté, donc je n'en doute pas. Il talonne Savage Speeder et Hazers, je pense que ça risque d'être une très bonne
Un très beau combat à regarder sur les derniers tours, et d'ailleurs on y est déjà car on est 8ème tour, hein. On enchaîne le 8ème tour, Snowball qui grappille des places de plus en plus, il est 7ème, rappelez-vous il était loin derrière, 15ème, 15-16ème même, et là il arrive 7ème, il va grappiller, il est arrivé 5ème, Snowball qui est incroyable sur la durée, c'est un homme incroyable, il arrive à remonter petit à petit, c'est exceptionnel ce qu'il fait, 5ème, Limers 4ème, Limers qui est bien parti quand même, pardon. Je ne sais plus trop ce que je dis, désolé. C'est Thunderbolt qui tient la marée, Melo Yellow, Mimo, Orangers Orangers toujours 14ème, c'est terrible. Je ne sais pas ce qui lui arrive, c'est quand même un circuit qu'il connaît, je pense que le stress de tout ça, les concurrents, je ne sais pas, mais et je pense que ça va se parler longuement dans les vestiaires après ce circuit, après la course. En attendant, Snowball toujours 5ème, Savage Speeder 2ème, c'est toujours Green Duck, et ça y est, c'est la victoire de Green Duck, pardon, oh là là, je n'ai même pas vu qu'on était au dernier tour, c'est exceptionnel. Green Duck qui a réussi à tenir... Alors, je pense... Ah non, il reste un tour. Attendez, je suis un peu perdu. Non, c'est bon, c'est bien fini. Enfin, il me semble... Pourquoi l'escalator est toujours en continu? Oui, c'est bien fini, pardon. Tant pour moi. Et ben, Green Duck qui a réussi à tenir la marée, hein, il était passé premier au 4ème tour à peu près, et il finit sur le podium. Heathers a réussi à tenir quand même la 3ème place et va pouvoir prendre quelques points. Et c'est Savage Speeder qui passe sur la 2ème marche du podium. Ça va leur permettre à tous de prendre quelques points. Là, on voit quelques ralentis. Je ne suis pas sûr de ce qu'il faut regarder, je vous avoue. Ah, c'est là, pardon, c'est le green flag, le yellow flag, pardon, en d'autres termes, le drapeau jaune, hein, pour tous nos amis francophones, c'est-à-dire à peu près tout le monde sur cette vidéo, je pense. Et oui, c'est qu'il a mal pris l'escalator. C'est donc pour cela. Il a dû être... Et non, il a pu repartir quand même, après c'était Midnight il me semble, hein. Il a pu repartir après, donc GG à lui, enfin s'il me semble. Alors attendez, je vais faire un arrêt sur écran sur le tableau des scores car je ne sais plus trop, ça a été très rapide. Orangers, ça aura fini 14ème, 14ème pour Orangers, ah non, et Midnight, oui, a bien été disqualifié du coup, hein. 16ème, il a dû retourner au stand je pense après cela. C'est terrible pour lui, car il était très très bien parti, hein. Il était parti premier d'ailleurs lors de cette course, très vite dépassé par Heathers, mais il tenait le haut du peloton quand même, donc ça aurait pu lui rapporter des points cette course. En avait-il besoin? Je pense oui, hein. Midnight, il était à un seul point. Ça lui aurait fait du bien pour la team Midnight. Malheureusement, ça ne sera pas pour aujourd'hui. Green Duck, par contre, lui, empoche les 26 points car il a fait le meilleur tour. Un point pour l'équipe qui réalise le meilleur tour, je vous le rappelle. Il avait récupéré que 4 points lors du premier course, ça va lui faire du bien. Savage Speeder et Heathers qui vont monter très très haut maintenant avec leurs 18 points et 15 points en plus de ceux de la dernière fois. Snowball qui a réussi à remonter 6ème, c'est extraordinaire parce qu'il était très très loin derrière, donc bravo à Snowball. Et Orangers, grosse dégringolade, je pense qu'il va y avoir de grosses discussions entre le pilote et le directeur technique de l'équipe. Ça va être quelque chose à revoir je pense, hein, à s'entraîner, parce que là ils étaient à domicile, en plus c'est une équipe qui expérimentés, ils savent ce qu'ils font, enfin voilà, ça fait partie des favoris, on l'a vu lors de la première course, et pourtant ils n'ont pas été capables de faire la différence aujourd'hui. Et résultat, ils partent sur le tableau général de tout le championnat, ils descendent à 10ème place, avec seulement leurs 8 points de la course précédente. Heathers lui monte sur la première marche pour l'instant, hein, avec 33 points. C'est sûr qu'une 2ème place et une 3ème place, ça fait du bien. Savage Speeder 29 points, Green Duck 30 points. Voilà, là on commence à voir un peu qui sont les bons pilotes de la saison. Et Snowball 23 points, voilà, ça se tient encore, ce n'est que le début, mais on commence à voir un peu qui a le mental ou pas pour ce championnat. En attendant, je vous dis au week-end prochain pour la prochaine course qui aura lieu sur le motorway, pardon, pas compliqué à dire un peu les noms de circuits, hein, décidément, sur le circuit de Team Momo qui est pour l'instant un peu dans le mal, hein, car il est 15ème avec 0 points. Donc on va voir si à domicile ça lui portera un peu plus chance. On verra ça le week-end prochain. Je vous dis à bientôt et bonne soirée.